Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, 8e épisode de Cargo Space Program. Euh, euh, Au plan aujourd'hui, il y aura deux missions. Donc des missions pas mal en termes d'importance. La première mission, c'est celle. Celle-là, du coup, c'est la première mission de l'épisode. Il nous dit que ça a envoyé un objet en orbite autour de Mo. J'ai littéralement. En fait, ce qui s'était passé, c'est que je n'avais tellement pas assez de delta V pour me mettre en orbite autour de Mo, ainsi que d'avoir une rencontre avec lui, que j'ai dû activer le delta j'ai dû activer dans le menu triche le carburant infini. C'était quelque chose que je voulais pas faire, mais j'étais contraint de le faire si je voulais pas faire foirer la mission. Parce que atteindre Mo, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il faut décélérer. Et ça c'est vrai aussi dans le système solaire, mais c'est plus facile de s'échapper de la gravité du Soleil que d'aller vers Mercure par exemple. Parce que Mercure, il faut décélérer de 30 km par seconde, donc déjà c'est beaucoup, alors que pour aller, je sais pas moi, vers Jupiter, il faut juste accélérer à 18 km par seconde autour du Soleil. Il faut ajouter 18 km seconde, par exemple pour aller voir Pluton. Ça fait que j'ai fait comme ça. Bon, la petite fail, je vais déployer la coiffe. Et hop là, déploiement de la coiffe. Et vous pouvez voir la sonde qui est composée d'un gros réservoir, d'une batterie Z4K je crois, et d'un réservoir avec un moteur qui reproduit en gros le moteur utilisé sur le menu de service des missions Apollo. Voilà. Et donc là c'est la petite mise en orbite. Et le but va être tout simplement de se mettre en orbite, de continuer, et ensuite de s'envoyer vers Mo. Là on est bien dans l'axe. Faut savoir que les lancements, c'est moi qui les ai fait pendant l'épisode, parce que je savais que McJab allait me faire un truc, il allait faire n'importe quoi, je savais qu'il allait faire comme ça, donc j'ai fait comme ça. Et mise en orbite malheureusement dans la pénombre, ça c'est triste. On arrive du coup en orbite avec notre étage. Là on peut voir qu'il me reste 1100 de delta V dans 1165 de delta V dans mon étage dans mon étage de transfert. C'était clairement pas assez pour aller en orbite. Enfin pour envoyer la sonde vers Mo. Là on peut voir que c'est quasiment 2 km secondes juste pour s'échapper de la gravité de Kevin et se placer sur une orbite qui croise celle de Mo. Mais après il faut aussi décélérer parce que mais aussi il faut décélérer là parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Et il faut, quand on arrive proche de l'orbite de Mo, il faut décélérer pour se placer sur une orbite similaire à lui, ou alors changer son angle d'orbite. Et donc là, ça c'est on brûle tout notre carburant. Là on est en trajectoire de libération des carabines. Puis
on pousse jusqu'à arriver à une orbite proche de Mo. Mo a aussi une particularité, il est incliné de 7 degrés par rapport aux autres planètes. Son orbite est inclinée de 7 degrés par rapport aux autres planètes. Enfin, par rapport au plan de Kerbin, on va considérer que le plan de Kerbin c'est 0 degrés. Voilà. Le plan d'orbite de Eve c'est 2 degrés. Ilou je sais pas. Joule c'est quasiment le même plan que Kerbin, donc pas besoin de trop changer l'incidence au niveau du ascendant et du descendant pour arriver à Joule. Là on se rend compte que, je me rends compte que je n'ai clairement pas assez de delta V pour faire cette manœuvre et j'ai bien fait d'activer carburant infini. J'utiliserai aussi carburant infini, mais ça c'est juste pour l'orbite. Et il faut savoir que c'est la première fois que je me mets en orbite autour de Mo. Alors, certes je triche, mais avant j'avais déjà fait une partie où j'avais juste survolé Mo. J'avais pas fait de... je m'étais pas mis en orbite. Et donc là, le moteur nous change tranquillement notre inclinaison. Là on peut voir que je suis à 18 km en orbite autour du soleil de Kerbol. Il va falloir décélérer évidemment parce que Mo, je sais pas trop sa vitesse orbitale. Et là le but ça va être de freiner. Et genre freiner pénère pour descendre, pour s'approcher pour aller au plus proche de Mo. Et je décélère beaucoup là. On peut voir que mon apoapside elle descend en dessous elle descend en dessous. Mon apoapside descend en dessous de l'orbite de Eve. Là on peut voir que ça c'est ma trajectoire de cheval. Si elle est aussi linéaire comme ça, si elle est aussi droite, c'est juste parce que comment ça s'appelle, si c'est aussi linéaire, c'est parce que on est très rapide par rapport à la vitesse orbitale. Je crois que c'est 600 mètres secondes la vitesse orbitale de Mo. Et comme Mercure dans notre système, Mo, c'est ultra difficile à se mettre en orbite. C'est comme ça. J'ai rien inventé, mais ça n'a jamais été une partie plaisir de se mettre en orbite autour de Mo. Là on peut voir que ma vitesse c'est plus de 3 km/s. Et je dois décélérer de 2,8 km/s. Et hop là. Donc là, on lance le moteur. Et ce que j'aime bien, c'est quand on va arriver à notre périapside, donc c'est-à-dire au nœud de manœuvre. Là, je désactive le carburant infini parce qu'on en a plus besoin. Là, on arrive au périapside et là, on voit le soleil se lever. Ça, c'est magnifique. C'est quelque chose qui est magnifique. Et avec mais du coup, comme on peut voir, Mo est assez proche du soleil, mais il n'y a pas une grande différence. Le soleil est dans le ciel, il est à 2 fois plus gros sur Mo que sur Kerbin. Là, je vais essayer de rehausser mon périapside. Bon,
j'allais pas activer carburant infini pour juste ça, donc j'ai juste accéléré à mon apogée pour relever un petit peu le périaptile. Et donc là, on arrive. Là, la manœuvre a duré une demi-seconde, je dirais. Je l'ai même pas vu personnellement. Et du coup, là, on est en orbite, du coup, comme vous pouvez le voir. Et là, on enchaîne avec la seconde mission qui consiste à envoyer un rover sur Eve. À la base, je voulais envoyer un orbiteur, mais je me suis dit, pourquoi envoyer un orbiteur? Pourquoi se faire chier à mettre un truc en orbite quand on peut utiliser l'atmosphère pour faire poser des sondes? Du coup, j'ai envoyé un rover. Il ne sera absolument pas utilisé. Je voulais juste l'envoyer là. Pour le symbole. Personnellement, je n'envoie des rovers pas du tout pour l'exploration, mais juste pour le symbole. C'est-à-dire que les Kerbal sont venus là. Logique. Et la fusée, oui, j'en ai pas parlé. La fusée, c'est une fusée Ariane 5. Une reproduction de la fusée Ariane 5. Alors là, je retourne dans le bâtiment d'assemblage véhiculaire juste pour placer 4 ailettes. Pourquoi? Parce que c'était pas stable. C'était pas stable quand j'ai largué les boosters, la fusée est partie en freestyle. Du coup, j'ai juste rajouté des petites ailettes pour stabiliser la fusée une fois les boosters largués, parce que les boosters ils peuvent servir ils peuvent servir à se stabiliser, et une fois qu'on les a plus, forcément il n'y a plus de trucs pour se stabiliser. Du coup, ce qui est arrivé là, je pouvais plus, j'avais retiré les boosters, du coup la fusée était devenue instable. Et là, au niveau de la coiffe, alors la coiffe, elle est composée d'une petite coiffe, et en haut, j'ai mis un adaptateur aérodynamique avec des séparateurs. Oui, ça se dit comme ça, séparateurs. Et vous verrez comment ça s'ouvre. Donc là, les boosters se sont fait éjecter de la fusée. Et vu qu'il n'y a plus les boosters pour fournir de la puissance en plus, bah, je remets la puissance à 100% au niveau du moteur. Et le but du coup, ça va être d'arriver d'arriver du coup en orbite. Il faut savoir que moi personnellement, quand mon atoastyle dépasse 50 km, je me mets complètement à l'horizontale pour étendre au plus fort ma trajectoire. Là, il me reste un petit peu de delta V dans mon étage. Je me disais que ça va en vrai. Bah, du coup, j'ai ah non, c'est dans l'autre mission que j'ai brûlé tout l'étage, tout mon premier étage pour se mettre sur une nouvelle trajectoire. Là, j'ai largué la coiffe un peu tôt. Ça fait que bon, le bouclier thermique a perdu une unité d'ablateur. Voilà, juste comme ça. Et bon, vu qu'il n'y a pas trop de réaction, bah, la fusée est très lente à tourner. Notamment
parce que j'avais oublié de mettre de redirection. Je me disais, ah bah, j'allais pas utiliser, j'allais juste utiliser mon étage de transfert pour me mettre en orbite. Et non, j'ai utilisé mon premier étage. Une fois qu'on est sur la bonne position, on arrive à notre point de manœuvre. Hop là, du coup je brûle tout mon carburant. Enfin, je brûle le carburant nécessaire. Alors là, vous n'avez pas vu la fenêtre de transfert. On arrive juste à proximité de Yves, avec ce plan sympa. Et parce que j'ai supprimé le transfert plus le burn de correction. Le burn de correction orbitale. Et là, ce que je fais, c'est que je rétracte les panneaux solaires et mon antenne. Et on va s'apprêter à rentrer dans l'atmosphère à 5 km par seconde. Là, cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur de l'autre fois, c'est-à-dire que j'ai placé mon périacide à 45 km d'altitude. Ça fait que cette rentrée atmosphérique, je vais pas ressortir de l'atmosphère. Et bon, le truc est en train de brûler, enfin, boucle thermique nous protège, et c'est dans la coque justement qu'il y a le revers. Au-dessus, il y a juste un truc pour... il y a juste le petit module de service, et c'est tout. Et là, c'est... là, on arrête de... là, il n'y a plus les traînées rouges. Et on plonge vers un endroit où il y a de la terre. Là, je me disais que je pouvais séparer le boucle thermique, mais non. Parce que ça allait m'encombrer pendant toute la descente. La descente tranquille. Là, comme un con, je mets l'altitude de déploiement à 5 km. Et comme je l'ai déjà dit, l'atmosphère de Yves est tellement dense qu'à 5 km en fait, le parachute ça suffit à nous ralentir à moins de 5 mètres secondes. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'altitude de déploiement à 5 km, je pense que je voulais juste faire en sorte que le bouclier thermique s'écrase. Ou alors, voilà, je pense que c'était plus pour le déploiement de l'antenne. Hop là, découplage du bouclier thermique, et on peut voir que le rover est dans sa couette. Bon, là, ça va être un long moment de descente. J'ai là, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai déployé l'antenne et les panneaux solaires pour faire en sorte que ça marche. Enfin, pour faire en sorte que j'ai de la communication et de l'électricité. Comme j'ai déjà dit, le but, ça va être simplement d'envoyer un rover. Et le rover pour l'instant il est dans sa petite coiffe. Et bon, à un peu moins de 3 km d'altitude.
Ma vitesse est quand même à peu près à 5 km secondes, ce qui est je suis là en gros. Mais si vous voulez une garantie que vos pièces ne soient pas détruites, il faut atterrir à moins de 10 mètres secondes. Et dans le cas des avions, enfin, dans le cas des pas des avions mais des véhicules spatiaux avec des ailes et un train d'atterrissage, vous pouvez faire atterrir le truc à, à 100 mètres secondes maximum, c'est-à-dire 360 km/h. Et on arrive tranquillement au sol. Le but est simplement de arriver là. Là je switch sur mon rover. Bon, là on est à moins de 900 mètres, on est à peu près 800. On est assez proche du sol, moins de 1 km. Et on va atterrir à côté d'un rocher. L'idée étant d'arriver tranquillement au sol. Là, ce qu'on peut voir, le petit truc gris comme ça, c'est le découpleur qui a survécu visiblement à une chute de 5 km. Hop là. Et donc là, on arrive au sol. Je rétracte les antennes ainsi que les panneaux solaires. Parce que là, j'arrive sur le découpleur. Ou ce que je vais essayer de faire, c'est me dégager du truc. On peut voir que je bouge très légèrement. Là, j'essaie de lancer le staging, mais je sais pas pourquoi il s'est pas activé alors que j'appuie bel et bien sur l'espace. Là, ce que je là ce qui se passe, c'est que je glisse un petit peu. Du coup, j'étais embêté parce que j'allais pas réussir. Alors, c'était tout con en fait. Le problème, c'est juste que j'étais sur mon rover, et pas sur la sonde. Du coup, forcément, le staging ne se lançait pas. Bah du coup, là, j'essaie de me décoincer du découpleur. Et là on est presque à on est presque à 100% décalé. Et là j'ai eu l'idée d'activer les séparateurs un par un. Du coup j'active carburant infini. Bon là t'as fait n'importe quoi parce que mon rover est accroché. Mais qu'est-ce que je fais? Je switch vers la probe et je déploie la coiffe. Et donc là on arrive. Mais le problème c'est que justement vu que je l'ai collisionné avec le sol, bah les roues sont détruites et je vais pas pouvoir l'utiliser. Bah du coup je reviens au centre spatial et c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, likez, abonnez-vous, partagez.
Ce serait bien qu'avant la fin de l'année, on atteigne les 20 abonnés, ce serait génial. Donc, si vous, essayez de partager ma chaîne à d'autres personnes sur les autres réseaux sociaux. Allez, salut!